Je suis une créature gracieusement ovale mais plate, sans ailes mais équipée de 6 pattes robustes. À vos yeux, je ressemble à un pépin de pomme, mais en plus vivant. Ma couleur est brune, mais quand je me délecte de votre sang, je rougis de plaisir. La punaise de lit fait son show juste après ça. Bonjour, bonsoir, hello, je suis Naomi, votre hôte dans ce podcast, original d'entrée en matière, non? Ce sujet est venu à moi grâce à l'agitation sur les réseaux sociaux et de surcroît, les titres rocambolesques de la presse écrite en ligne du style France 24, la ville lumière ou la ville piqûre? Les punaises de lit en France démangent jusqu'à l'étranger. Le Figaro s'exclame Paris grouille de punaises de lit à moins d'un an des Jeux Olympiques. Une dernière pour la route, le journal 7 sur 7 titre en toute modération La Russie a-t-elle participé à la psychose des punaises de lit en France? Que dire, que dire? Bien, tout avis est la bienvenue dans la section commentaires de cette vidéo, même ceux qui piquent comme la punaise de lit, tant que vous enrobez cela de courtoisie et de bienveillance. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de la punaise de lit. Déjà que je n'aime pas les bestioles. La seule bestiole que je tolère, c'est l'araignée. À distance, oui, vous l'avez bien entendu, l'araignée. Parce que l'araignée mange toutes les autres insectes bizarres qui se promènent dans la maison, mais donc apparemment pas la punaise de lit. Quel gâchis! Bon, plus sérieusement, j'estime que depuis les années Covid, on ne doit pas ignorer les problèmes de santé qui touchent des pays où on ne réside pas, surtout si ces cas mettent la situation sanitaire du pays en alerte, ce qui actuellement se passe en France. Il est toujours intéressant de savoir quoi faire pour prévenir, mais aussi guérir. En gros, ces insectes que sont les punaises de lit font partie du groupe des parasites. Un parasite, c'est un être vivant qui vit aux dépens d'un autre être vivant, appelé un hôte, et cela sans détruire l'hôte. Je tiens à vous rassurer d'avance, quand je me présente comme l'hôte de ce podcast, je ne sous-entends pas que vous êtes des parasites, ok? Ce sont là toutes les subtilités de la langue française. Ceci étant dit, voici d'autres exemples de parasites bien connus tels que les poux ou encore le ténia. Tout comme ses deux compères, la punaise de lit est un parasite de l'homme, plus précisément de l'humain en général. Ces insectes que sont les punaises de lit sortent uniquement la nuit pour se nourrir et se cachent durant la journée. Attention, quand elles sortent la nuit, les punaises de lit ne chôment pas, puisqu'elles vont se nourrir du sang de leur hôte en piquant de manière répétitive. Les punaises de lit vont aussi pondre des œufs dans des endroits à l'abri de la lumière, de manière à se proliférer rapidement, c'est-à-dire en 1 à 2 semaines, et cela toutes les nuits, mes chers. Ça fait froid au dos d'ailleurs. Alors, ce qui est curieux, c'est que ces insectes ne volent pas, mais se propagent de foyer en foyer avec une aisance déconcertante. Pourquoi? Bien, les punaises de lit prennent les transports et voyagent. Oui, vous m'avez bien entendu, les punaises de lit prennent les transports et voyagent. Ce sont d'excellents grimpeurs qui s'accrochent aux vêtements, se cachent dans les bagages et même les meubles. Voilà pourquoi on les retrouve dans les trains, les avions, des chambres d'hôtel, des hôpitaux, des écoles, etc., etc. Partout où l'humain est, on peut en trouver. Contrairement à certains humains, la punaise de lit ne discrimine pas. Tout le monde peut être touché. D'ailleurs, dans la rubrique J'en apprends tous les jours, saviez-vous qu'il existe plus d'une centaine d'espèces de punaises de lit dans le monde? Mais rassurez-vous, les punaises de lit qui se propagent à l'échelle mondiale sont essentiellement celles qu'on connaît sous le nom, pour les plus intellos d'entre nous, Cimex hemipterus et Lectularius. Ces familles sont très attachées à l'humain. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le premier fossile de punaise de lit qui a été retrouvé était en Égypte. Les analyses ont montré que ce fossile était âgé de plus ou moins 3500 ans. Et plus récemment, des études moléculaires ont prouvé que l'être humain, durant la période interglaciale, s'est dispersé à partir du continent africain. Ce mouvement a été confirmé par la reconstruction du mouvement de, devinez quoi? Des punaises de lit fossilisées. Donc je ne fais pas un raccourci en vous disant que ces bestioles prennent les transports et voyagent. Vous l'aurez compris que les transports font référence aux humains. Et cette proximité ne passe pas inaperçue en général, parce que les piqûres qu'elles infligent la nuit seront visibles au réveil. D'ailleurs, chez certaines personnes, elles vont créer des réactions allergiques sur la peau.
Les études récentes ont aussi montré que les punaises de lit rejettent dans l'air des pièces colonisées ce qu'on appelle l'histamine, et cela à de très fortes doses. Pour vous donner un contexte, l'histamine est la molécule responsable dans le corps humain des déclenchements de réactions allergiques. L'intensité de ces réactions peut aller de léger, rougeur, démangeaison, à mortel, ce qu'on appelle un choc anaphylactique, c'est-à-dire un gonflement des vaisseaux avec pour résultat la fermeture des voies respiratoires. Donc la punaise de lit ne transmet pas de maladie, mais ce rejet d'histamine pourrait causer des réactions allergiques ou autres qui n'ont pas encore été bien étudiées. En gros, ce n'est jamais une chose à prendre à la légère que d'avoir une infestation de punaises de lit. Et la santé mentale, on en parle? Bien, quand les punaises de lit emménagent au sein d'un foyer, on voit qu'elles emmènent avec elles une charge mentale qui pèse sur tout le foyer. Parce que au-delà du confort physique, le psychique est le plus touché. Beaucoup de personnes se sentent honteuses quand il faut expliquer à différents corps de métier leur situation. Les parasites comme les punaises de lit sont souvent associés au manque d'hygiène pré-infestation. Or que les insectes, tout comme nous, aiment la propreté. Mais une fois installés, salissent beaucoup et très vite. On retrouve de grandes périodes d'insomnie liées à ce qu'on sait de l'activité de ces bestioles nocturnes. Une autre grande souffrance est l'isolation sociale. Par peur de transporter avec eux des punaises de lit chez des amis, la famille ou autres, bien, certains vont se couper du monde, il y aura un repli sur soi. Et si les différentes mesures et traitements du logement ne fonctionnent pas comme espéré, on voit s'ajouter à toute cette inquiétude bien l'aspect financier, parce que combattre les punaises de lit demande de l'équipement, de un, par exemple couvre-matelas, anti-punaises ou des nouveaux matelas, etc., etc., mais demande aussi l'assistance d'une équipe spécialisée dans les traitements chimiques des parasites et des nuisibles, parce que, attention, on ne traite jamais soi-même avec des produits chimiques contre les punaises de lit, c'est très risqué pour les poumons. En gros, l'impact de la punaise de lit sur la santé mentale peut vite devenir une psychose, mot qu'on a souvent associé aux punaises de lit dans ces derniers jours, parce qu'on entend tellement de choses qu'il devient difficile de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est pour vous sortir de cette psychose que la chaîne Parole sans tabou a été créée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, un like, partagez cette vidéo, on ne sait jamais à qui ça peut servir. Sachez aussi qu'il existe des méthodes naturelles comme l'usage d'huile essentielle de clous de girofle ou encore l'usage de la terre de diatomée. Bref, aspirer régulièrement, couvrir les matelas d'une couche anti-nuisible, laver les draps et vêtements à haute température. Si vous voyagez, vérifiez le logement avant de vous installer ou observez les matelas, leur endroit favori. Inspectez vos vêtements au retour de voyage. Astuce très important, pendant votre séjour, ne laissez pas vos bagages à terre ouverts. Bref, les conseils ne manquent pas. Pour ceux qui sont activement concernés en ce moment, courage, on est avec vous en pensée. Pour les autres, pensée, prévention, on ne l'appuie pas assez. Pourtant, cela peut sauver des vies au niveau de la santé physique, mais surtout de la santé mentale. Je vous laisse avec cette citation. La punaise est plus terrible que les remords, car ce dernier respecte le sommeil du juste.